C'est une joie de faire connaissance avec l'Église Connexion. On en a beaucoup entendu parler de vous et on a aussi prié pour vous à l'Église de la rue de Sèvres, qui n'est pas très loin, une église sœur. Et je suis content, moi, de vous rencontrer, de revoir certains visages connus, mais aussi de voir de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à cette église et ça nous réjouit beaucoup. Alors, Jason m'a proposé de participer à cette série, je crois, qui commence aujourd'hui, c'est ça. Vous étiez dans la lettre aux Éphésiens jusqu'ici, et là, dans les prochaines semaines, ce sera une sorte de survol de la Genèse. Et aujourd'hui, on va faire les 3 premiers chapitres de la Genèse. C'est ambitieux, on ne va pas tout lire, je vous rassure, mais justement, on a d'habitude de lire le texte et ensuite de le commenter. Ce qu'on fera ici, si vous le voulez bien, c'est au fur et à mesure qu'on avance de lire certaines parties, pas l'ensemble, mais une partie. Mardi soir, avec une équipe qui s'appelle Semer, on a l'habitude de faire un questionnaire sur le parvis de Montparnasse, de la gare Montparnasse. Et une des questions qu'on pose aux gens, c'est « La vie a-t-elle un sens ?» Déjà, vous imaginez, vous êtes en train de rentrer avec vos cabas, vous avez fait vos courses, vous avez une grosse journée, et puis on vous demande « La vie a-t-elle un sens ?» Ça peut décoiffer dans un premier temps, mais l'idée avec cette question et d'autres, c'est de pouvoir parler de choses importantes. Mais si on vous posait la question « La vie a-t-elle un sens ?» quelle serait votre réponse ? Quand on entend les réponses des uns et des autres, on réalise que les gens ont tendance à dire « Oui, elle a un sens !» Et après, quand il s'agit de le définir, c'est plus flou, plus flou et c'est plus difficile à définir. Mais il y a une des choses qui ressort, c'est par exemple laisser une trace, une marque dans l'histoire, ou alors transmettre quelque chose à la génération suivante. Quel est le sens de la vie ? Mais alors qu'on va découvrir ces 3 premiers chapitres de la Genèse, on devrait y voir plus clair sur le projet de Dieu pour les humains. Et ce sera notre plan. Le projet de Dieu pour les humains, une image. Le projet des humains sans Dieu, un mirage. Je joue sur les mots. Ça vaut ce que ça vaut. Le projet de Dieu pour les humains, une image. Le projet des humains sans Dieu, un mirage. Ce sera les 2 premiers chapitres pour la première partie et le chapitre 3 pour la deuxième. Je vous invite à prendre les Bibles que vous avez et à les partager s'il n'y en a pas suffisamment, mais on va lire les premiers versets. Verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On note ici un style assez poétique. D'ailleurs, c'est considéré comme une merveille littéraire, que ce soit par les parallélismes, la symbolique des nombres. Mais au-delà de l'aspect poétique, il y a des vérités profondes qui sont communiquées ici. Au commencement, Dieu, pour commencer. Difficile de se l'imaginer, mais c'était révolutionnaire pour l'époque. Le monde n'est pas issu d'une lutte entre plusieurs dieux, polythéisme, un seul Dieu. Un Dieu unique qui règne suprêmement sur tout ce qu'il a créé, à la différence d'une lutte, comme dans la guerre des étoiles, entre 2 forces. Désolé pour les fans. Et là, c'est Dieu qui est l'auteur de cette création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et on voit là une distinction fondamentale entre le Créateur et sa création. Il est distinct de sa création, à la différence du panthéisme qui confond l'ensemble. Et on constate ensuite que Dieu crée par l'autorité de sa parole, que la lumière soit et la lumière fut. Alors on sait que ce n'est pas une description scientifique des origines qui nous est donnée ici. Le texte de la Genèse veut s'intéresser au sens et au but du monde dans lequel nous vivons. Et il nous renseigne sur l'identité, l'objectif de celui de qui toutes choses viennent. Mais une des implications qu'on trouve ici, c'est le dévoilement d'un Dieu personnel, un Dieu personnel qui se révèle. Sa parole déjà.
l'autorité de sa parole par laquelle il crée. Il dit ce texte nous dit qu'on a affaire à un Dieu personnel. Une autre chose qui ressort clairement, c'est que Dieu crée d'une façon structurée, ordonnée. Vous avez peut-être remarqué le schéma qui se retrouve ensuite dans les plusieurs jours, mais Dieu dit qu'il y est, cela se passa ainsi, Dieu vit que c'était bon, il y eut soir et matin, tel jour, ça fut le premier jour, deuxième jour, etc. Il y a une structure qui se voit dans le texte et qui se voit aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Un autre élément qui montre cette structure, cet aspect ordonné des choses, c'est que dans les jours 1, 2 et 3, on a le cadre qui, dans les jours 4, 5, 6, ce cadre est rempli par ce qui va l'habiter. La structure se voit là aussi. Ce n'est pas dû au hasard, à la chance, à la probabilité, c'est une volonté délibérée. Et il y a une implication très concrète, d'une part par le fait que Dieu crée par sa parole, par cet aspect ordonné des choses. Je cite Mathieu Richel qui dit « Ce que Dieu a créé par sa parole, les êtres humains seront appelés à la décrire par la leur, que ce soit par la poésie ou par l'étude scientifique. » Pensez à tous les poèmes qui sont écrits sur la beauté de la nature qui nous entoure, le ciel ou la mer, et aussi toute l'étude scientifique, ce qui sous-entend des lois fondamentales pour que l'existence soit possible. Le constat de Dieu au verset 31, c'est Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. C'était très bon. Aucune trace de mal dans ce monde créé. Ce monde est parfait. Et quelle est la place maintenant de l'être humain dans cette création ? On le voit au verset 26. « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ça peut sembler banal comme affirmation, mais Dieu est à l'origine de notre existence. Nous ne sommes pas un simple accident biologique. La vie, dans ce sens-là, dans ce sens qui lui est donné ici, doit être vue non pas comme un accident, mais comme un cadeau, quelque chose qui nous est donné volontairement. Un cadeau. Et ça signifie qu'il y a aussi un sens à l'existence. Il y a un sens qu'on ne doit pas se donner soi-même. À la sueur de notre front, vous n'avez pas à donner du sens à votre vie en transmettant un patrimoine à la génération suivante. Vous n'avez pas à donner du sens à votre vie parce que vous aurez marqué l'histoire. Un sens est déjà donné ici dans le fait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quel est le sens de l'existence ? Pourquoi est-ce qu'on a reçu cette vie ? Justement, dans ce verset 26, il est question de « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Le fait d'être son image, à sa ressemblance, c'est la seule mention. Ce n'est pas le cas pour les animaux, ce n'est pas le cas pour les végétaux, les autres éléments créés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être créé à son image, à sa ressemblance ? On dit par exemple d'un père ou d'une mère, ou plutôt des enfants, par rapport à un père et une mère, qu'ils sont les portraits crachés de leurs parents. Cracher, ça ne sonne pas très bien, mais c'est ce qu'on dit normalement. Est-ce que c'est cette ressemblance-là qu'on a dans notre texte ? Est-ce qu'il s'agit d'une ressemblance physique ? Ça n'a pas vraiment de sens. Dieu est présenté comme étant esprit, Dieu invisible, Dieu qu'on ne peut pas voir. Non, il s'agit plutôt de voir la réalité d'une image que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous sommes l'image visible d'un Dieu invisible. L'image visible d'un Dieu invisible. Quelle est la différence avec les animaux ? La différence, ce sera par exemple qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain. On ne peut pas insulter un être humain impunément. C'est ce qui ressortira dans différents textes par la suite. C'est ce qui fonde l'égalité humaine. C'est ce qui fonde le fait qu'on ne peut pas se débarrasser de quelqu'un comme ça, comme si on marchait sur un insecte.
Et quel est, au-delà de cela, notre identité, notre rôle dans ce monde? Au verset 28, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » D'abord, Dieu nous demande d'être féconds, de nous multiplier. On a la responsabilité de remplir la terre, de la gérer. Nous sommes un peu comme les préfets qui devons gérer sous l'autorité de Dieu. On le voit par exemple avec la COP21 ou d'autres vidéos que vous avez vues, la responsabilité humaine qu'on a vis-à-vis de cette planète, la responsabilité souvent à laquelle on n'est pas à la hauteur, mais elle est bien là notre responsabilité, d'être bon gestionnaire de la terre sur laquelle nous vivons. Et si on a ce rôle-là, il y a cette distinction claire qui est faite entre le monde végétal, le monde animal et les êtres humains. Si vous avez une autre perspective, peut-être vous êtes athée, peut-être vous avez une perspective d'une vie sans Dieu, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté là. Il y a une difficulté dans la distinction entre le monde animal et les êtres humains. Comment distinguer, comment éviter que l'être humain ne balance dans l'aspect animal des choses? Luc Ferry, qui est athée, dit la chose suivante dans un de ses livres. « Si les hommes n'étaient pas en quelque façon des dieux, ils ne seraient pas non plus des hommes. Il faut supposer en eux quelque chose de sacré ou bien accepter de les réduire à l'animalité. » Vous avez vu le problème? Si on est athée, il faut supposer quelque chose de sacré chez les êtres humains pour les distinguer des animaux. Et dans un sens, notre texte avance une meilleure cohérence. Si nous sommes l'image de Dieu, eh bien ça dit dès le départ qu'il y a cette distinction entre les êtres humains et les animaux. Il y a donc un privilège extraordinaire, une responsabilité en même temps d'être gestionnaire de cette terre, d'être ses intendants. Et peut-être vous vous dites, mais moi, je n'ai pas l'impression de gérer le monde. Et c'est probablement bon signe, parce que ça veut dire que vous avez une santé mentale. Si vous ne prenez pas pour un dictateur, c'est très bien. Mais c'est sur un plan général, l'humanité en général, et on le voit dans les décisions à la COP21. C'est ensemble que nous avons à décider. Sur un plan général, il y a donc ce sens, cette identité qui est donnée à l'être humain, celle d'être son image, d'être gouverneur sous son autorité. Et on voit une grande liberté. Au verset 15 et 16 du chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les fruits de tous les arbres du jardin. On ne voit pas là un Dieu tyran qui essaie d'étouffer la liberté humaine. Au contraire, il y a une grande liberté pour l'être humain. On lit ensuite quand même une restriction. Mais tu ne mangeras pas, au verset 17, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Une restriction qu'on tentera de comprendre par la suite. Mais ce qu'on peut retenir ici, en arrivant à la fin de la première partie, ces 2 premiers chapitres de la Genèse, c'est qu'il y a un Dieu qui crée délibérément. La vie n'est pas un accident biologique, elle doit être vue comme un cadeau. Qui dit cadeau dit un donateur. Et c'est lui qui donne du sens, de la valeur à notre existence, par le fait même de nous faire son image. Il donne de la valeur à tous les êtres humains. Il y a cette distinction avec les animaux, il y a ce rôle qui est donné d'être gestionnaire de la terre où nous vivons. Je ne suis pas un accident, ma vie est un cadeau, elle a du sens, et la conscience que j'ai vis-à-vis de Dieu, elle est liée au fait que je suis à son image, liée à l'original. On passe ensuite au projet des humains sans Dieu, un mirage. Alors, si on parle d'un vie comme un cadeau, ça peut sembler assez attrayant comme idée. La liberté d'être gestionnaire, d'avoir cette responsabilité, ça peut paraître beau. Mais le chapitre 3 va nous montrer un projet destructeur, celui des humains,
celui qui consiste à vouloir vivre sans Dieu. Et je pense que vous soyez croyants aujourd'hui ou pas, il faut qu'on fasse un constat. On a tous en nous une certaine insatisfaction. Il y a un constat où on est insatisfait. Entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre, il y a un décalage. C'est vrai sur un plan individuel, mais c'est vrai sur un plan collectif. On va parler des élections aussi aujourd'hui. Tout parti politique part du constat qu'il y a une différence entre ce que nous vivons et ce qu'on aimerait vivre. Pareil avec tout mouvement religieux. Quelque chose ne va pas et on aimerait que cette situation change. Alors comment est-ce que la Bible exprime ce décalage entre ce que nous vivons et ce que nous voudrions vivre? On pourrait le décrire en termes de déclaration d'indépendance qui s'avère être un mirage. Il y a des déclarations d'indépendance qu'on célèbre. Pensez à la déclaration d'indépendance des États-Unis. On célèbre la liberté de rechercher le bonheur, de pouvoir vivre une liberté. Mais il y a d'autres déclarations d'indépendance qui sont plus absurdes. Prenez par exemple la principauté du Zélande, qui a déclaré son indépendance le 2 septembre 1967. Je n'ai pas l'image pour vous le montrer, mais c'est en fait une plateforme de 550 mètres carrés, en plein milieu des eaux, près des côtes anglaises. Et à l'origine de cet État, il y a le prince-roi et la princesse Jeanne. Alors lui, il est décédé en 2011. Mais ils se sont installés sur cette île pour déclarer leur indépendance par rapport au Royaume-Uni, pour faire une station radio anti-BBC avec leur propre drapeau, leur propre passeport, leur propre monnaie. Et là, on se dit, sur une plateforme, à 2 personnes qui y vivent, ça ne paraît pas absurde. Un pas plus loin, c'est qu'il y a des déclarations d'indépendance qui sont clairement coupables, meurtrières. Pensez à la déclaration d'indépendance d'un certain Anders Breivik qui a perpétré et revendiqué des attentats en juillet 2011 en Norvège, qui a fait un total de 77 victimes, 151 blessés. Et le jour même, il publie sur Internet un document intitulé « 2083, une déclaration d'indépendance européenne ». À quel genre de déclaration d'indépendance est-ce qu'on a affaire dans le récit de la Genèse, au chapitre 3 ? On verra que s'il y a quelque chose qui est présenté sous les meilleurs jours, quelque chose de l'ordre de l'émancipation, en fait, c'est absurde. C'est absurde et c'est un mirage. Mais plus que cela encore, c'est véritablement cruel, mauvais, le mal dans son essence même. Alors on va lire le début du chapitre 3. Verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Le serpent ici est le symbole d'un être qu'on retrouvera par la suite dans la Bible et qu'on appelle Satan, le diable. Et que ce soit par l'indignation ou les questions qu'il soulève, il veut inviter les êtres humains à s'indigner contre Dieu. On lit au verset 2, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » L'affirmation de ce serpent, de ce symbole qui renvoie à Satan, c'est que l'homme peut, s'il le veut, devenir Dieu. Et là, il y a un mirage, quelque chose d'absurde. La réponse au verset 6 de la femme, c'est que la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donnait aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. La femme se laisse tromper, tandis que l'homme se laisse entraîner. Il assiste à tout ça, silencieux, lâche, il ne dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire manger du fruit
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous avez vu, ça remonte maintenant à quelques temps, même si il y a plusieurs mois en arrière, je pense qu'il y avait aussi des pubs de Glidden, un site de rencontre pour des personnes qui sont mariées mais qui veulent avoir des aventures. Glidden, c'est un renvoi, par un jeu de mots, à Eden. Glidden, la dernière partie. Et sur la fiche, on peut trouver deux fausses explications de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi quelque chose qui nous met sur la voie de ce que c'est. Déjà, deux fausses représentations. Sur la fiche, vous pourrez trouver une pomme dans laquelle on a croqué. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'a vu comme un simple fruit qui a été croqué. Elle a croqué la pomme. Mais là, ça vient en fait d'un malentendu, dans des mots latins, malus, qui ont été communiqués à travers les siècles par la suite. Mais ce n'est pas une pomme, ce n'est pas une simple pomme. Ça, c'est une première mauvaise compréhension. Ce n'est pas non plus un code secret, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, code secret puritain pour parler de l'amour entre un homme et une femme. Ça aussi, il y a une allusion à ça sur la fiche. Ce n'est pas simplement avoir des relations sexuelles. On le voit avant, tous les deux étaient nus, pas de honte. On le voit après avec le Cantique des Cantiques, l'amour entre un homme et une femme est célébré comme quelque chose de magnifique dans le cadre d'une alliance. Ce n'est pas ça le problème. Alors qu'est-ce que c'est que de prendre de ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, il s'agit d'une déclaration d'indépendance. C'est décider qu'à partir de maintenant, c'est à moi de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Autonome, le deux mots grecs, autos, nomos, autos, soi-même, nomos, les règles, loi. La définition du bien et du mal jusqu'à présent, c'était Dieu qui la définissait. C'est lui qui disait ce qui était bon, ce qui était légitime et ce qui ne l'était pas, de prendre de cet arbre précisément. Mais en voulant prendre de cet arbre-là, les humains décident pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est eux-mêmes qui veulent choisir et décider ce qui est bien et ce qui est mal. Jusque-là, ils faisaient confiance à Dieu. En prenant de ce fruit, ils déterminent ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, le titre sur la fiche dont je parlais, « Et si cette année, vous trompiez votre amant avec votre mari ?» Et si cette année, vous trompiez votre amant avec votre mari? Est-ce que ce n'est pas ça, redéfinir ce qui va être notre loi, nos principes? On peut s'être engagé vis-à-vis de quelqu'un, mais la loi que moi je veux suivre, ça va être de tromper dans tous les sens. C'est ça, cette déclaration d'indépendance qui est à la fois absurde, mais aussi cruelle, mauvaise. Il ne s'agit pas simplement d'une petite infraction à la loi, croquer dans une pomme. C'est faire sa propre loi. Faire sa propre loi. C'est se définir apte à soi-même choisir le bien et le mal. Alors le bien et le mal, on pourrait passer pas mal de temps à essayer de voir comment il est défini dans chaque société, sur un plan démocratique ou sur un plan de la culture, philosophique. Personnellement, moi je suis d'accord avec Sartre, qui lui était athée, mais qui dit que si Dieu n'existe pas, alors il n'y a plus de notion de bien et de mal universelle. Il ne reste que le choix. Il ne reste que le choix. Définir soi-même le bien et le mal sans Dieu, c'est un mirage. On ne peut pas le définir de manière universelle sans quelqu'un qui se porte garant de quelque chose d'universel et qui transcende toutes les cultures, toutes les nations. Adam, ça signifie homme, et ce n'est pas simplement eux qui ont choisi de définir eux-mêmes le bien et le mal, c'est toute l'humanité qui est entraînée. Un peu comme le président de la République qui déclare la guerre à une nation, à Daesh, eh bien c'est tous les Français qui sont entraînés. Qu'on le veuille ou non, on est entraînés. Et la pratique humaine montre que chacun d'entre nous, et moi le premier, on a tendance à vouloir suivre Adam et Ève dans le fait de définir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal pour nous-mêmes. On sera
aptes à dire que les autres sont capables de mal, de tel ou tel terroriste, de telle ou telle personne. C'est grave, c'est mal. Mais est-ce qu'on est conscient du mal que nous, on est capable de faire ? On a lu dans l'Épître aux Romains tout à l'heure, et une des choses que l'apôtre Paul fait au départ, c'est de dire que ce qui est au cœur du problème, ce qui vient dès le départ, c'est que les êtres humains, chapitre 1, il affirme que les êtres humains ne reconnaissent pas la gloire de Dieu, ne lui expriment pas de reconnaissance. Si la vie est bien un cadeau, comment se fait-il que vous et moi, on passe si peu de temps à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour la vie qu'on a ? Aujourd'hui, on peut vivre en se croyant indépendant, on peut prendre nos études, notre travail comme quelque chose qu'on a obtenu par nous-mêmes. Comment se fait-il qu'on ne reconnaisse si peu la gloire de Dieu et qu'on lui exprime si peu de reconnaissance ? Ce n'est pas simplement Adam et Ève qui ont chuté, nous avons chuté avec eux. On voit ensuite qu'il y a des conséquences à cette déclaration d'indépendance quand on dit à Dieu « Je ne veux pas que toi tu définisses le bien et le mal, je veux le définir moi-même ». Eh bien, on voit au chapitre 3 qu'il y a plusieurs conséquences. Mais peut-être pour revenir sur une d'entre elles, on peut faire le parallèle avec ce qui était dit au chapitre 2 au sujet de l'homme et la femme. Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Belle image d'ouverture, de transparence entre l'homme et la femme. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont mangé de ce fruit, une fois qu'ils se sont déterminés sans Dieu ? Eh bien, au verset 7 du chapitre 3, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. L'innocence est perdue. L'ouverture n'est plus possible. Leur regard gêne. C'est la fin d'une véritable conscience ou d'une véritable confiance les uns dans les autres. Et pensez à tous les systèmes politiques. Pensez à pourquoi est-ce qu'on a besoin de clés, pourquoi est-ce que vous avez besoin de mots de passe, pourquoi vous avez besoin de cadenas pour mettre votre vélo, pourquoi vous avez besoin d'un chiffre code pour votre carte de crédit. Parce qu'on ne peut plus se faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une monarchie ou une oligarchie plutôt qu'une démocratie ? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une personne. Tout part du constat de ce péché qui est en chaque être humain. Deuxième conséquence de notre rébellion, au-delà du fait qu'on ne peut plus se faire confiance totalement, c'est notre relation avec Dieu est aussi brisée au verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Alors qu'ils vivaient une relation de confiance et d'ouverture avec Dieu, ils doivent se cacher ici. Et comment est-ce que Dieu réagit ? Eh bien, il les appelle, il les interpelle. Et là, l'être humain, les premiers êtres humains se défaussent. C'est pas moi, c'est la femme. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. On se défausse. Et on voit une triple sanction de Dieu au verset 14 à 19. Dieu sanctionne le diable, représenté ici par le serpent, en disant qu'un jour il sera vaincu par une descendance. Et ça sera un fil rouge qui va traverser la Bible. Il y a quelqu'un de la descendance de la femme qui va remporter une victoire sur ce serpent. Si vous avez vu La Passion du Christ de Mel Gibson, le film commence comme ça, avec Jésus qui écrase un serpent avec son talon, le renvoie à cette promesse. Le temps viendra où Satan sera vaincu, paradoxalement par la croix. Mais Dieu sanctionne aussi la femme en lui annonçant qu'elle va subir les conséquences de cette désobéissance, où il n'y aura plus de relations harmonieuses. Jusque-là, il y avait liberté, ouverture entre les sexes. Il y aura rivalité, tension, domination, manipulation. Pour l'homme et la femme, ils ont perdu, dans une certaine mesure, cette protection de Dieu sur leur couple. Mais Dieu sanctionne aussi l'homme en lui annonçant qu'il va travailler dans la douleur, qu'il va éprouver de la peine.
Mais la sanction la plus grave est prononcée au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » À quoi renvoie cet arbre de vie? Symbole d'une vie qui aurait soutenu éternellement les êtres humains. Eh bien, cet arbre n'est plus disponible pour les êtres humains. Ils en sont privés. Si nous n'avions pas déclaré notre autonomie, Dieu aurait soutenu cette vie, renouvelé cette vie. On voit cet arbre de vie présent dans l'Apocalypse à la fin de la Bible, où Jésus va bel et bien nous permettre d'être soutenus éternellement. Mais ici, c'est plus possible compte tenu de ce qui s'est passé. Le lien vital entre Dieu et nous est brisé. D'où le verset 23, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Livré à ses propres forces, qui à un moment donné vont s'épuiser, il va mourir. L'être humain va mourir. Si le projet de Dieu était de donner à l'homme le privilège d'être son image, le projet de l'homme sans Dieu, de vivre sans Dieu, c'est un mirage. Il dépend entièrement de Dieu. Alors, quelles applications, et on va terminer avec cela, est-ce que votre vie a un sens? Selon les affirmations de la Bible, oui, elle a un sens. Vous avez été fait pour être l'image de Dieu. Vous êtes dépendant de cette relation à Dieu. La vie n'a pas de sens indépendamment de Dieu. Il va falloir le trouver en lui. Une autre chose qui ressort, c'est que cette vie vous est donnée comme un cadeau, comme un don, avec tout l'aspect précieux d'une vie qui est donnée. Et ça veut dire reconnaissance, ça veut dire glorifier celui qui vous a donné ce cadeau. Il y a aussi le fait d'être gestionnaire. À votre niveau, vous êtes chacun des gestionnaires de ce qui vous a été confié, gestionnaire de cette terre. Privilège, mais aussi responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et on le voit dans le chapitre 3, il faudra tenir compte, en sachant tout cela, du fait que quelque chose est brisé, quelque chose a été affecté dans cette relation à Dieu. L'image de Dieu en nous a été tordue. Et on ne peut plus totalement se faire confiance à soi-même. Parce que comme Adam et Ève, on a tendance à vouloir définir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et nous sommes tordus dans notre jugement. Aussi, on va devoir en tenir compte dans les relations aux autres. Quelque chose est brisé. Et les relations que nous vivons, elles sont entachées de toutes sortes de choses malsaines. Et dans le même temps, Dieu annonce déjà sa grâce, une solution qui viendra par l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et il nous donne l'espoir. Et il ne se débarrasse pas de nous. Il nous donne l'espoir d'une rédemption, une rédemption qui sera possible par Jésus. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le glorieux privilège que tu nous donnes d'être ton image. Nous voulons dans le même temps te demander pardon pour toutes les fois où nous vivons notre vie comme si tu n'existais pas, comme si tu n'étais pas là, comme si tu n'avais rien fait. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous tenons mordicus à une idée qui est la nôtre et qui consiste précisément à définir pour nous-mêmes, dans tel ou tel domaine, le bien, le mal. Ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement. Pardon, Père. Aide-nous à voir la gravité de notre offense, de nos offenses vis-à-vis de toi. Et permets-nous de croire en la solution que tu as annoncée ici, cette descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Alors qu'on parle de l'avant, Père, alors qu'on parle de sa venue, accorde-nous la joie de nous réjouir et d'avoir foi en lui. Comme on l'a lu tout à l'heure, il vit et il se porte garant devant ton trône. Il nous a justifiés et il nous promet la vie éternelle.
par le don de la sienne. Et nous te louons pour cela, au nom de Jésus. Amen.